avec des pages culturelles. Patrice bien fourni. On est mercredi aujourd'hui. Oui, on va à midi. avoir droit à quelques dessins du Canard enchaîné. Mais on va commencer par un dessin qui est à la une de l'Opinion. Hulot, évidemment, inspire les dessinateurs. Alors, Cac emprunte à Rudyard Kipling, hein, on pourrait appeler ça le livre de la jungle politique. Et vous avez Balou qui demande à Nicolas Mowgli... alors, ce petit séjour chez les hommes, comment ça s'est passé? C'est très, très bien vu. Voilà. Alors, évidemment, le Canard enchaîné n'échappe pas... Hulot n'échappe pas au Canard enchaîné. Voici la livraison de Lefred Thoron. Alors, cette chasse au Hulot, eh bien, il s'était réfugié, affolé, dans le bureau de Macron, mais on a fini par l'avoir. Voilà. C'est du lourd aujourd'hui. Voilà, là, il est fait allusion à la chasse à cour, mais on pourrait appeler ça aussi la chasse à la cour. Oui. Delambre, très féroce ce matin. Comment remplacer Hulot en faisant des économies? Et pourquoi pas un grand ministère de l'écologie, de l'agriculture et de la chasse, quand on sait les relations remettre la pêche qui aussi, étaient celles de Hulot avec son collègue de l'agriculture et avec les chasseurs. Voilà, on savoure ce dessin. Kiro, plus politique, mais pertinent aussi. Un petit pas pour l'écologie, un grand choc pour la Macronie. Voilà pour la livraison du Canard enchaîné. Maintenant, un homme et 2 photos. Attention, Alex Lutz. Oui, génial. Le même. Alors, il incarne Guy, rôle-titre de son dernier film. Guy est un vieux chanteur de 74 ans. Une page entière ce matin dans Le Parisien pour nous dire comment on arrive à vieillir quelqu'un de plus de 30 ans. Comme ça, c'est du boulot. On est dans la coulisse de la transformation. Des heures de maquillage. 4h30 de maquillage par jour. 16 prothèses, y compris sur les mains. 9 décolorations des cheveux en 11 semaines. Et surtout, soit naturel, Coco. Oui. Après, il faut avoir le talent de faire comme si de rien n'était, quoi. Alors, 9 colorations, pourquoi? Parce que le cheveu repousse et on voit la pointe noire. Donc, c'est très compliqué de recolorer un cheveu qui est déjà décoloré. Pourquoi? Parce que sinon, le cheveu se casse et vous finissez chauve. Donc voilà, ça a été un boulot monumental. Je te rassure, il y a 1 heure, j'en savais autant que toi. Mais entre-temps, j'ai lu Le Parisien, page 26, et maintenant, je sais tout sur la transformation et la coloration. Je vais pouvoir faire concurrence à Michel et Pierrot, nos 2 coiffeurs, ici à Télématin. Alors, un artiste maintenant à la une de l'équipe ce matin, cet artiste... On est à la frontière de l'art, mais c'est Michel Platini. C'est le barbier de sa ville. Alors, il a été mis en cause et ensuite mis hors de cause, hein, je le rappelle, par le parquet suisse en mai dernier, dans l'affaire des 2 millions de francs suisses qu'il avait touchés un peu tardivement. Il est toujours aussi pertinent sur le jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit, Michel Platini, ce matin? Sa vision repose évidemment toujours sur la vitesse, sur la vivacité, sur la technique, et ça fait du bien de l'entendre à une époque où les équipes mettent en vitrine leur physique et gagnent souvent grâce au physique. À propos de la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Elle n'a pas été magnifique ». Alors, c'est une litote, un euphémisme, mais c'est un peu moqueur. Et je suis assez d'accord avec lui. Et puis, alors, à propos de la FIFA, il dit quand Blatter, l'ancien patron de la FIFA, est tombé, 150 fédérations m'ont dit « Michel, on te veut comme président ». J'y suis donc allé. Mais entre 150 présidents de fédé et 3 connards, je le cite, de la FIFA, eh bien, ce sont les 3 connards, je le recite, qui ont gagné. Alors, va-t-il ou peut-il revenir aux affaires? La question, pour l'instant, le fait sourire, parce qu'il dit pourquoi Infantino, l'actuel patron de la FIFA, prendrait le risque de me faire revenir et donc peut-être de perdre la présidence de la Fédération internationale. Voilà, c'est passionnant parce que ça parle du jeu, mais aussi des jeux de pouvoir au sein du football mondial. Et c'est sur 4 pages dans l'équipe ce matin avec Michel Platini. Il paraît que le parquet lui aurait demandé d'arrêter de faire des chèques en bois. Merci beaucoup.